Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut passer de ça à ça. Donc pour commencer, on va voir le matériel que j'ai utilisé. J'ai d'abord pris un aquarium de 100 litres, deux morceaux de verre de 4 mm d'épaisseur que j'ai fait couper à la bonne taille, du scotch de masquage, du silicone pour aquarium, du papier ponce, du Soltechnic Akadama, 3 turbo-exhausteurs, une pompe à air 350 litres/heure, un robinet à air 3 sorties, 3 chauffages, des décorations, des pierres volcaniques, des plantes et mousses, et enfin de l'eau osmosée et du sel de reminéralisation GH+ spécial Caridina. Pour commencer, il faut mesurer l'aquarium et le séparer en 3. Pour ça, j'ai mis un bout de scotch de masquage sur tout le long pour pouvoir tracer là où mes vides de séparation iront. Une fois fait, je passe au ponçage des morceaux de verre. Ça me permet de pouvoir les manipuler sans me couper par la suite. Attention, il faut bien se protéger pour cette étape, car ça fait des tout petits bouts de verre qui volent et on n'a pas envie de se retrouver avec des bouts de verre dans les yeux ou dans les poumons. On va ensuite nettoyer les morceaux de verre à l'eau, histoire qu'il ne reste pas de morceaux dessus. Et ensuite, on va pouvoir faire un nettoyage bien propre de l'aquarium et des morceaux de verre en finissant le travail à l'acétone. On fait ensuite le tour des morceaux de verre avec du scotch de masquage en laissant un espace d'environ 5 mm pour que le joint de silicone soit propre. Une fois fait, on passe à l'étape la plus difficile, appliquer le silicone. J'ai rajouté une bande de scotch de masquage sur l'aquarium pour éviter que le silicone déborde de ce côté-là. Je prends une équerre pour m'assurer que le verre est bien perpendiculaire au sol et ensuite je dépose délicatement une couche de silicone dans les angles et je l'aplatis avec le doigt. Une fois le joint posé, j'attends 5 minutes que le silicone durcisse et je peux enlever le scotch. Sur la première vitre, j'ai enlevé le scotch trop tôt, ça a donc bougé ma vitre et fait un résultat moins propre. Ensuite, je laisse sécher le silicone 24 heures et fais un test d'étanchéité en remplissant les deux aquariums des côtés. Au bout de 24 heures supplémentaires, le bac du milieu était parfaitement sec. Mon installation est donc étanche. Bonne nouvelle. Je dispose donc mon Soltechnic sur une couche d'à peu près 1 cm d'épaisseur sur tout le fond et ensuite j'installe ma pompe à air que je relie d'abord à un anti-retour pour éviter les accidents et ensuite à mon robinet 3 sorties. Enfin, je mets mes 3 turbo-exhausteurs reliés chacun à une sortie du robinet. Ensuite, je fixe mes plantes sur mes décors. Je fais ça avec du fil de pêche, ça évite de laisser des traces de colle sur mes décors. Je remplis mes aquariums d'eau osmosée reminéralisée et enfin j'ajoute une feuille de catapa par bac. J'aime bien rajouter un petit peu de liquide humide dans mes bacs aussi. Une fois fini, mes bacs sont prêts à accueillir mes crevettes. Il faut attendre entre 3 semaines et 2 mois que le cycle de l'azote passe pour introduire les habitants. Dans mon cas, j'ai remis des mousses d'un autre aquarium pour ensemencer mon bac plus rapidement. Je vais quand même attendre 1 semaine pour être sûr que je n'ai pas de cycle qui commence. Je vous ferai une autre vidéo pour l'introduction des crevettes. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. A très bientôt!